danger parce qu'il y en a plusieurs, mais tu t'es focalisé sur lui aujourd'hui. Oui, bah, je voudrais commencer par un petit tour de table. Vous Oula. savez que j'aime bien ça. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais elles sont dures tes C'est questions pour ça que j'ai allumé généralement. mon micro. Et vous allez devoir me répondre de la façon la plus honnête possible. Alors, vous levez la main de droite et vous dites Je je le le jure. jure. Je le jure. D'accord. Qui parmi vous connaissait le Marocain Asdine Ounahi avant ce mondial? Alors, moi, je suis obligée de dire oui, parce que. Tu mens déjà. Non, parce que Bravo. le week-end en Ligue 1 sur RMC, je l'ai plusieurs fois eu avec Angers. Oui, bon, en tout cas, t'es meilleur que nous tous, Flora. I'm c'est bon, on a sorry. compris. Bravo. Ouais, si vous ne le connaissiez pas, faut pas culpabiliser. Vous n'étiez pas seul. Ah, ouf. Luis Enrique, le désormais ex-sélectionneur de l'Espagne, ne le connaissait pas non plus avant d'être bouté par le Maroc. J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Maman, mais d'où vient ce garçon? Il joue très bien, il m'a étonné. Maman. Maman. C'est rare quand même qu'un sélectionneur fasse l'éloge d'un adversaire après une élimination sans connaître son nom en plus. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant que les présentations sont faites, creusons le parcours incroyable de ce milieu box-to-box de 22 ans qui joue donc chez le dernier de Ligue 1, Angers. D'ailleurs, petite stat qui fait sourire, Asdine Ounahi a déjà gagné plus de matchs au Mondial 2022, 3, qu'en Ligue 1 cette saison avec Angers. 2. Voilà. Ça fait mal. Pour beaucoup, passer de l'un à l'autre serait comme enfourcher la moto de Valentino Rossi juste après avoir passé son BSR, mais pas pour lui, qui fait partie des 4 joueurs issus de l'académie Mohamed VI dans les 26 du sélectionneur Walid Regragui, avec Youssef Ennessiri, Naïef Aguerd et le gardien remplaçant Reda Tagnaouti. Une fierté pour son ancien formateur là-bas et actuel DTN de l'Arabie Saoudite, Nasser Larguet. Je l'ai connu dans notre structure de l'académie à l'âge d'11 ans. Le voir grandir avec le parcours qu'il a eu en allant à Strasbourg, ensuite avoir été prêté à Avranches et ensuite être à Angers et atteindre ce niveau-là, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un régal. Alors, ce milieu de terrain grand mais pas costaud, il fait 1m82 pour 60 kg, a pris une autre dimension sur la phase à élimination en direct de cette Coupe du Monde, après des poules où les yeux étaient davantage rivés sur son partenaire du milieu Sofiane Amrabat. Une explosion qui ravit le consultant de Prime Video Benoît Chéroux, qui le suit tous les week-ends dans la Ligue des Talents. Je me souviens très bien de son premier match à Angers il y a 2 ans contre Lyon où il rentre, il fait des différences exceptionnelles au milieu du terrain, il frappe sur le poteau et tout le monde s'est dit mais il sort d'où celui-là? Il a réussi à élever son niveau de jeu, il se pose pas de questions, qu'il joue en national, en Ligue 1 ou en Coupe du Monde, c'est pareil et c'est ça qui m'épate. C'est un joueur technique avec une VMA exceptionnelle, capable de répéter les efforts, créer des différences. Traduction VMA, vitesse maximale aérobie qui mesure la puissance cardiovasculaire. Oui, tout à fait, absolument, oui, parce que Az, son surnom, il a du coffre. Les qualités évoquées par Benoît, il les a démontrées cette saison en Ligue 1. Il fait partie de ceux qui courent et sprintent le plus. Il est deuxième au nombre de dribbles réussis derrière Messi, dans le top 10 des meilleurs pour remonter le bloc. Mais dans une équipe qui ne tourne plus cette saison, suite au départ de 2 de ses 3 meilleurs passeurs, Jimmy Cabot, Angelo Fulgini, et aussi du prometteur Mohamed Ali Chaud, Asdine Ounahi est l'un des seuls à surnager avec son compatriote Sofiane Bouffal et l'Algérien Nabil Bentaleb. Ouais, donc on l'a compris, comme à chaque fois que tu nous présentes un joueur, de toute façon, il va pas rester dans son club après cette Coupe du Monde. Alors en théorie, il est sous contrat jusqu'en 2026, mais comme l'a dit son président Saïd Chaban sur nos antennes, ça appelle pas mal. J'ai mal à la tête parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont retrouvé mon numéro de portable. On est un club tremplin. Donc, le plus important, c'est qu'on trouve un intérêt à la fois pour le joueur et pour le club. Et on n'a jamais retenu un joueur qui voulait partir. alors on parlait de coups de fil venant des clubs de Première Ligue. Il y a l'équipe qui évoque une offre de Leicester autour de 45 millions d'euros, de Bundesliga aussi, de Liga, dont un avec l'indicatif plus 34 en provenance de Barcelone, selon le journal catalan Mundo Deportivo. Et si certains socios du Barça ne le connaissent pas encore et qui n'ont pas la chance d'écouter cette superbe chronique, ils pourront toujours se renseigner auprès de Luis Enrique.